Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette bimensuelle de la toile de Pulco. Pourquoi bimensuelle? Bon, comme vous vous en êtes rendu compte, au mois de septembre, je n'ai pas fait de toile de Pulco mensuelle parce que tout simplement, je n'ai vu que 2 films. Et là, il se trouve que en octobre, je n'ai vu que 2 films aussi. Donc, on va se faire une bimensuelle de 4 films. Voilà. En général... septembre-octobre, c'est une période creuse pour le cinéma et donc pas grand chose à voir. Même si j'ai loupé certains films, j'ai loupé certaines bouses aussi. Sur ça, j'en suis assez content. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, le cinéma est un divertissement avant tout. Je vais pas au cinéma pour faire péter la gueule. Enfin, vous connaissez la chanson. Voilà, on y va cool. Et le premier film dont nous allons parler, c'est Les Dégâts. Alors ce film, je l'ai trouvé tout simplement drôle. On se tape des barres, on rigole bien. Mais il a qu'un seul défaut, ce film, c'est que c'est la suite de la web-série. Bon, ça ne m'embête pas que ce soit la suite de la web-série, mais entre ce film et la web-série Les Dégâts, je ne vois pas ce qu'il apporte de nouveau à la franchise. L'évolution des personnages, c'est toujours la même. Il y a pas grand-chose à raconter. Voilà, bon, c'est le truc que je peux dire, c'est que c'est un bon divertissement, marrant, tu t'éclates, tu te fais pas chier. Puis de base, Les Dégâts, moi perso, j'ai du mal à m'y attacher à ces personnages. Voilà, d'un côté, t'en as un, c'est un connard qui fait que maltraiter son pote. Mais de l'autre côté, ce connard en question, il se laisse marcher sur les pieds. Alors voilà. Voilà, donc voilà ce que je pense des Dégâts. La note que je mets pour Les Dégâts, je mets 7 sur 10. Voilà, je pense que j'ai été gentil. Carnage chez les Popeps. Alors, ce film, il a pas fait beaucoup parler de lui. Moi, la bande-annonce, elle m'a fait marrer. D'ailleurs, je vous l'avais partagé sur mes réseaux sociaux. Enfin, je crois, je sais plus si... Oui, je l'avais partagé, parce que ouais, des fois, je sais pas si je partage sur mon Facebook perso ou sur mes pages, etc. Mais je crois que je l'ai partagé partout, et la bande-annonce m'avait fait beaucoup rire. Et le truc avec ce film, c'est que le doublage n'était pas le même, et il y a certaines séquences de doublage qui... Je parle pour la VF, bien entendu. Certaines séquences de doublage qui étaient bien faites pour la bande-annonce. Et dans le film, ça tombait à plat. Bon, le truc, ça s'appelle Les Popeps, c'est en quelque sorte une parodie trash du Mopep Show, pour ceux qui ont connu. C'est marrant, ça se regarde. Enfin, c'est marrant. C'est moins marrant que ce que j'avais prévu, mais allez, ça reste un petit divertissement sympa, voilà. Donc, Carnage chez les Popeps, je mets 8 sur 10. La prophétie de l'horloge. Le truc, c'est que je l'ai pas vu en septembre, je l'ai vu en octobre. Donc, le film, je l'ai vu en retard. Alors, ce qui est bien avec ce film, et ce qui est dommage aussi, c'est que ce film te plonge dans un univers... sombre et enfantin à la fois. C'est très bien, d'ailleurs, Jack Black, dans ce genre de rôle, je trouve qu'il performe assez bien. Donc oui, l'ensemble du film va bien, sauf la fin, voilà. La fin, elle part totalement en couille, trop enfantin. J'ai l'impression la fin, elle a un petit peu cassé le rythme du film. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que le film, pour le coup, il aurait été bien. Donc la note que je mets à la prophétie de l'horloge, je lui mets 8 sur 10. Et j'ai peut-être été dur, mais non, voilà, 8 sur 10. Et le dernier film, alors celui-là, je vais pas tarder dessus parce que il a eu une toile de Pulco solo, voilà, je parle bien sûr de Venom. Je l'avais fait avec Chou, voilà, bon, je vais pas m'attarder dessus, voilà, c'est un bon divertissement. Le fait qu'il n'y ait pas Spider-Man nique un petit peu le film, mais voilà, Venom, sympa, ça se laisse regarder. La fin est un peu conne. Ah ouais, un truc que j'ai pas dit dans la chronique, c'est que le symbiote devient ami avec Eddie Brock un peu trop vite. Donc, je ne change pas ma note, je mets 7 sur 10 à Venom. Et avec Chou, comme il avait fait la chronique avec moi, je crois qu'on lui avait mis 6,75. Voilà, c'est 6,75 sur 10, parce que lui avait mis 6 sur 10, voilà.
des calculs bizarres. Bon, c'était la bimensuelle de septembre-octobre de la toile de Pulco, voilà. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. C'était PULKO, sur ce, ciao.